Avant de commencer, dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Ça me fera super plaisir de savoir d'où vous me suivez. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie de cette histoire, je vais mettre le lien juste sous la description de cette vidéo. Vous y découvrirez comment Mayara, policière respectée, a retrouvé son mari Vedant, qu'elle croyait mort, et comment, ensemble, ils ont démantelé l'empire criminel à Garhwal. Mais ce que vous allez voir aujourd'hui est encore plus sombre, plus dangereux et rempli de révélations inattendues. La pluie tambourine comme un métronome sur les vitres du commissariat. La ville respire un air d'après-tempête. Les journaux titrent encore sur l'effondrement de l'empire à Garhwal et la photo de Mayara Segal s'impose à la une entre la flamme des gyrophares et le visage presque irréel de l'homme revenu d'entre les morts. Vedant Chaturvedi. Certains disent miracle. Mayara préfère survivant. Elle, pourtant, ne sait plus s'il faut se réjouir ou se méfier. Les héros appartiennent aux pages glacées des magazines. La vérité, elle, colle au doigt et ne se laisse jamais ranger. Dans le vestiaire, elle croise les regards qui s'évitent. Des collègues l'embrassent d'un sourire trop poli, d'autres murmurent « 2 ans comme mendiant, quel genre d'homme tient un tel masque ?» Mayara encaisse, droite, impeccable. Elle a appris que l'autorité ne se clame pas, elle se porte. Le soir, chez eux, la cuisine renvoie un écho étrange. Les gestes sont familiers, pourtant tout a changé de densité. Vedant coupe les légumes avec la lenteur de ceux qui reviennent à la vie. Il glisse. « On peut apprendre à se reparler, Mayara. »« Apprendre à se reparler ?» 2 ans à me laisser pleurer sur un fantôme. Tu appelles ça une leçon? Il baisse la tête. Pas de colère, pas de défense. Un aveu d'impuissance. Le matin suivant, la ville recommence à s'agiter. Un témoin clé de l'affaire à Garhwal, placé sous protection, est retrouvé injoignable. Puis un autre. Puis une explosion mineure près d'un hangar saisi par la police. Rien de mortel, mais suffisamment précis pour faire comprendre que quelqu'un nettoie les traces. Sur chaque scène, peinte ou gravée, une marque récurrente, une main noire entourée d'un cercle. Mayara en photographie la forme, le symbole accroche la lumière comme une menace. Veer Malhotra, l'agent de renseignement qui connaît Mayara depuis longtemps, la prévient par téléphone. Ce signe, on l'a vu dans des enquêtes sensibles. Pas un gang, pas une bande, un réseau. La main noire. Si j'ai raison, ils ont déjà nos noms. Surtout celui de Vedant. Ils veulent finir ce qu'Ariane a commencé? Non. Ariane n'était qu'un paravent. La main noire rachète les guerres perdues. Elle ne les pleure pas, elle les recycle. En rentrant, Mayara trouve un petit colis glissé sous sa porte. Pas de timbre, pas d'expéditeur. À l'intérieur, une clé USB et une phrase écrite à la main. Tu vois sans regarder. Le genre de message qui sent le piège. Elle scanne la clé avec l'ordinateur sécurisé du commissariat, ouvre un dossier unique. Home. La première vidéo s'affiche. Angle fixe, grain sale, c'est son salon. Elle, Vedante. Le plan tremble légèrement, installé derrière un livre, dans une rainure, qui filme ainsi chez eux. La deuxième vidéo plus récente montre l'entrée de l'immeuble. Vedante, capuche relevée, sort à 2h14 du matin. Au coin de la rue, il rejoint un homme au masque de moto fumé. Pas de son. L'inconnu parle. Vedant hoche la tête. Il tend un téléphone, reçoit une enveloppe. La vidéo coupe là. Le fichier suivant est corrompu. Mayara devient de marbre. Quand il rentre, elle pose l'écran devant lui. C'est quand la vérité Vedante, avant ou après que ce fichier soit diffusé partout? Laisse-moi t'expliquer. J'attends. Il hésite. Ce n'est pas ce que tu crois. Je tente d'atteindre ceux qui dirigent la main noire. J'ai un contact, un relais d'anciens agents dissous. Des anciens agents dissous qui portent des masques et des enveloppes anonymes. Parfait. Il ne se défend pas davantage. Il répète seulement « Fais-moi confiance un peu ». Le mot « confiance » tombe comme une pièce froide sur du marbre. Elle entend un écho, celui de ses 2 années de deuil. Au petit matin, l'alerte retentit. Un attentat ciblé vient d'être déjoué devant le tribunal où doit être entendue une banquière liée à Garhwal. Mayara s'y rend. Des gyrophares, une foule, des barrières en trébuchet. Elle repère près d'un potelet un sac noir abandonné. Elle ordonne l'évacuation de la zone immédiate, approche. Le déminage arrive. Le sac contient un mécanisme grossier, un leurre finalement, et un pendentif. Une petite médaille d'enfant, sur laquelle on a gravé à l'aiguille la même main noire.
À l'arrière, une date, 21 mars 02. De retour au commissariat, elle fouille entre ses souvenirs. 21 février, le jour où elle et Vedant avaient caché une clé dans une horloge héritée de sa mère pour le jour où tout bascule. Elle rentre, décroche l'horloge, ouvre le double fond. Une clé plate, fine, numérotée. Elle pense à un coffre. Les doigts tremblent un peu, mais son cerveau reste méthodique. Les banques? Elle passe en revue leurs vieux dossiers. Un coffre anonyme ouvert au nom d'un Monsieur Arjun. Le pseudonyme de Vedant lorsqu'il avait disparu. Au coffre, elle trouve 3 choses. Un passeport au nom d'Arjun Mehta avec la photo de Vedant, un livret à couverture grise, unité K, dispositif clandestin, une enveloppe scellée portant son prénom. Elle ouvre l'enveloppe dernière. Un seul feuillet, 4 lignes. Mayara, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas su t'expliquer. L'unité K a été dissoute officiellement. Officieusement, certains ont vendu nos méthodes. Ne fais confiance à personne, même pas à Vir. Le sol se dérobe un instant. Vir, l'ami, le complice, la voix grave qui prévient. Une sueur froide lui remonte la nuque. Elle sort du coffre, compose son numéro. Messagerie. Elle raccroche. Un message arrive aussitôt sur son écran. Tu vois sans regarder. Quitte l'endroit. Maintenant. C'est le même texte que sur la note. Elle lève les yeux. Sur le miroir convexe du hall, un reflet accroche à peine. Un homme en manteau clair, fixe, immobile, derrière un pilier. Elle avance vers la sortie, paume près du holster. L'homme se décale et disparaît. Le soir, elle rentre chez elle plus tôt que prévu. L'appartement est plongé dans une pénombre dessinée. Vedant est là, appuyé contre le chambranle, main vide. Il devine qu'elle sait pour la clé, pour l'unité K, peut-être pour Vir. « On peut en finir avec les demi-phrases ?» demande-t-elle. « Qui est derrière ce masque que tu rencontres ?»« Un survivant d'une cellule qui a servi l'État avant d'être brûlée vive. Il prétend qu'on nous a utilisés puis sacrifiés. Et tu le crois ? Je n'ai pas le luxe de croire ou de ne pas croire. Je vérifie et je t'épargne ce que je peux. Tu n'épargnes rien. Tu repousses l'inévitable. Il s'approche d'elle. Donne-moi 48 heures. Tu auras un nom, un vrai, celui qui signe les ordres. Après, tu décideras si tu me fais arrêter. 48 heures, répète-t-elle. D'accord. Une seule condition, je viens. Il fuit son regard. Pas cette fois. C'est une rencontre de remerciements transformée en menace. Je préfère y aller seule. Tu préfères ou on t'ordonne? Silence. À 2h05, Mayara fait semblant de dormir. À 2h14, elle entend la porte se refermer. Elle enfile un blouson sombre, glisse un micro dans son col, vérifie son arme. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de se perdre dans l'ombre, mais elle refuse désormais de s'y faire abandonner. Elle suit Vedant jusqu'à une friche ferroviaire, emballée de brume. Les rails sont froids, les herbes noires du pétrole. L'homme masqué l'attend, adossé à un wagon rongé de rouille. Mayara reste à distance, garde son souffle. Les deux silhouettes échangent peu de mots, trop bas pour être entendus. Puis la rencontre se termine brusquement. Le masqué tend la main. Vedant, au lieu de serrer, se recule. Le masqué relève la tête comme s'il regardait à travers l'obscurité. Il dit alors d'une voix claire une phrase que Mayara manque de lâcher. « Bonjour, capitaine Segal. On vous préfère quand vous regardez. » Le masque se tourne vers elle. Comment l'a-t-il vu? Elle lève son arme. Un troisième homme surgit du dos du wagon et lui plaque un sac sur la tête. Tout devient coton, plastique, sa respiration halète. On la traîne, on la fiche contre un mur humide. Une voix murmure à son oreille. 48 heures. On vous les accorde. Mais sachez-le, ce n'est pas votre mari qu'on veut. C'est vous. On lui retire le sac. Le terrain est vide. Vedant a disparu. Il ne reste que la trace d'une main noire tracée au couteau sur le métal du wagon. Le cercle brille d'une lueur huileuse. Mayara serre les dents. On vient de lui rappeler une évidence. La chasse est à double entrée. Et peut-être que la proie n'est pas celle que l'on croit. Le lendemain, l'alerte tombe. Aryan Agarwal, le frère, a tenté une évasion orchestrée par des gardiens pourris. Échec. Mais la nouvelle n'a qu'un but. Occuper les écrans. Pendant ce temps, les témoins disparaissent un à un. Non pas tués, mais récupérés. Mayara imagine des pièces d'échecs glissées dans une boîte sombre. À 21h07, son téléphone vibre. Un numéro inconnu, un seul message. Base C7, dernier étage. Tu veux un nom? Viens seul. Elle sait que c'est un traquenard. Elle oublie que la peur protège parfois mieux que le gilet pare-balles.
La base C7 est une usine de batteries désaffectée, en périphérie. Elle monte étage après étage sur des escaliers qui grincent. Dernier palier, une pièce claire aux fenêtres cassées. Au centre, une chaise, un téléphone posé dessus. Écran allumé, une visioconférence. L'image est granuleuse, mais le visage suffit. Une mâchoire carrée, des yeux que l'on croirait familiers à force de les avoir entendus, Veer Malhotra. Tu voulais un nom, Mayara. Le voici. Mais j'aimerais que tu m'écoutes avant de tirer. Nous avons une ville à sauver, toi et moi, pas de la criminalité, de ses propres gardiens. Mayara reste immobile. Le vent passe dans les fenêtres trouées et la poussière danse comme du pollen de verre. Elle comprend seulement ceci. La saison de la chasse vient de commencer. Et la première piste porte le nom d'un ami. Le lendemain, un protocole de routine signifie pas de routine du tout. À la salle d'audience, un officier remet à Mayara un ordre écrit. Elle est suspendue temporairement pour interférence possible dans une opération interagence. Sceau officiel, signature de la commissaire Lata Rao. Lata l'accueille ensuite dans son bureau, ferme la porte, coupe le micro mural et dit à voix basse « On me force la main ». Cette suspension t'offre un manteau d'ombre. Porte-le bien. J'ignore qui a posé son couteau sur ma gorge, mais je sais reconnaître un filin quand il me scie. Fais vite et fais propre. Mayara acquiesce. Paradoxalement, la suspension lui donne de l'air. Elle passe chez elle récupérer une petite caméra à objectif renversé, son dictaphone crypté et un cliché de sa mère, un geste presque rituel. Elle envoie un message à Vedante. Nous parlons ce soir. Pas d'esquive. 3 points de suspension s'affichent, puis plus rien. L'écran reste muet. Elle se rend chez Vivenkana, le médecin légiste et ami qui a, par le passé, remis des certitudes à leur place. Vivan connecte la clé USB mystérieuse à un ordinateur isolé. Le fichier est passé par 3 mains, explique-t-il. Une première caméra très basique, puis une altération logicielle, puis un pansement pour cacher l'altération. Mais regarde ici, un filigrane. De la manoir? Non. Pire, de l'unité K. L'unité dissoute de Vedante? Disons, de ce qu'il en reste. Quelqu'un a réutilisé de vieux outils avec un souci presque sentimental de la signature. Mayara sent la nausée se pointer. Alors c'est vrai, on ne dissout pas un monstre, on le fractionne. Le soir, Vedante apparaît, cerné, les traits tirés par des heures sans sommeil. « Je n'ai pas disparu, dit-il d'emblée. On m'a convoqué. Par qui? Par eux, Mayara. Je vais te dire ce que je sais. J'en ai assez de te demander d'attendre. L'unité K n'a pas été dissoute. On l'a vendue par morceaux. Certains anciens commandants sont devenus des mercenaires propres sur eux. La manoir ne se contente pas d'armes, elle sous-traite des portions d'État. Et ton contact masqué? Un ancien opérateur. Il me répète que je dois choisir un côté. Leurs ennemis s'évaporent, leurs alliés se lavent les mains. Et Veer. Si son nom figure dans tes doutes, c'est qu'ils t'ont déjà touché. Je ne sais pas s'il est l'architecte ou l'échafaudage. Mais il est dans la pièce. Mayara inspire, expire, ouvre la paume. Alors on avance, ensemble. Il pose un piège. Un informateur anodin, livreur de nuit, visage oublié, perpétue sans le savoir un balai de micro-colis. Mayara intercepte l'un d'eux près des docks. Dedans, pas de drogue, pas d'armes, des identités. Passeport, permis, certificat scellé de faux tampons authentiques. Elle sait que cette marchandise vaut plus que des caisses de fusils. Elle laisse accidentellement l'un des passeports dans une cache qu'ils savent surveiller. Nom, Arjun Mehta. Photo, Vedante. Un appât grossier, volontairement visible. 2 heures plus tard, un message tombe. Rencontre. Quai 14, seul. Ils ne viennent jamais seuls, alors Mayara non plus. À distance, Vivan capte les signaux. La commissaire Lata a discrètement placé un véhicule d'appui sans balise officielle. Vedante se fond dans l'ombre d'un conteneur. 3 silhouettes se présentent. L'une marche avec un boitement que Mayara reconnaît avant même de voir le visage. L'ancien garde du corps d'Ariane. Il lui sourit sans lèvres. « Tu joues mal, capitaine. »« Et vous, vous jouez à quoi ?»« À la survie. La manoir n'achète pas des hommes. Elle loue leur peur. » La discussion bascule en hésitation armée. L'échange de regards remplace les mots. Quand le premier bascule son poignet, Mayara tire propre, net, au poignet pour désarmer. 2 secondes de tumulte, puis la fuite. Ils en attrapent un, le boitant. Ligoté dans l'arrière-boutique d'un atelier désert, l'homme lâche, trop vite, comme si ses aveux étaient eux-mêmes un piège. Tu cherches le maître, tu le côtoies. Malhotra. Veer.
celui qui ferme les portes pour mieux t'y enfermer. Vivant hésite, c'est peut-être une intox. C'est peut-être pire, une vérité suffisamment horrible pour paraître fausse, souffle Mayara. La nuit suivante, Vedant s'absente à nouveau, mais cette fois avec un plan précis. Il promet un nom, un lieu. Une prison désaffectée à la périphérie, réhabilitée clandestinement en centre de transit. Là, dit-il, ils trouveront des témoins récupérés. La commissaire Lata leur offre un véhicule sans plaque. Un bon courage sur un ton de mer qui cache un couteau sous son tablier. L'endroit sent l'humidité, la rouille et l'ammoniac. Dans une cellule, des cartons entiers de dossiers brûlés au bord, sauvés au centre. Sur un mur, une enfilade de photos. Mayara. Enfant sur une bicyclette, adolescente recevant une médaille, jeune officier devant le drapeau. Les dates sont exactes, les angles sont privés. Quelqu'un a chroniqué sa vie. Chaque image est entourée d'un trait de crayon, un cercle, comme la marque de la main noire. Au milieu du mur, une phrase « On ne choisit pas les pièces, on choisit la main qui les pose ». Mayara sent le froid des mots mordre ses os. « C'était toi qu'il surveillait », murmure Vedante. « Ou c'était toi, par moi. Ou c'était nous, en tant que mécanisme. » Un bruit de pas déchire le couloir. Des silhouettes affluent, armes hautes. Mayara et Vedante se replient. Le premier coup de feu claque, puis un rideau d'étincelles. La retraite est une danse brutale. Vedante couvre, Mayara ouvre. Un projecteur aveuglant les cueille au détour d'un coude de mur. Des mains les séparent. Mayara est projetée contre un casier. Vedante est emportée. Elle voit ses yeux une seconde. Pas de peur, plutôt un calcul. Il articule silencieusement « Tiens bon !» Quand Mayara revient à elle, la pièce est vide. Sur le sol, une clé USB rouge sang et un badge magnétique frappé d'un code. Janda. Elle ramasse. Vivant, en retrait, la rejoint, blême. Il fuit avant le retour des ombres. Chez Vivant, la clé révèle peu de fichiers, mais lourd. Un dossier ordre alpha portant la mention « Neutraliser VCH via MK ». VCH, Vedant Chaturvedi. MK, Mayara, initiale inversée. Une vidéo jointe montre un plan de leur appartement, des annotations bleues et surtout une voix off qui dicte « Validation par Monsieur Priorité, faire basculer la cible par la cible ». La dernière image est la plus dure. Une signature électronique se dessine. V. Malhotra. Vivant souffle, ce n'est pas un faux, ou alors c'est l'œuvre d'un artiste. Peu m'importe, tranche Mayara. On déchire le rideau. Mais le rideau déchire en retour. Un appel privé, la commissaire Lata. Sa voix tremble pour la première fois. On m'a volé mon badge maître. Quelqu'un s'est servi de mon accès pour signer ta suspension, pour déplacer des unités, pour blanchir des caméras. Je ne contrôle plus ma maison. Et toi? Moi non plus. Je contrôle seulement ma décision. Mayara raccroche, fouille dans un tiroir, sort un petit sac dont elle espérait ne plus se servir. Un passeport vierge, 2 micros, une tête de caméra qu'elle peut cacher dans un bouton. Elle fixe Vivon. On va chercher Vedante. Et on va chercher Vir. L'un a besoin d'air, l'autre de lumière. La nuit suivante, elle marche au cœur d'un cimetière d'usine où l'air lui-même semble rouillé. Une silhouette attend, appuyée à un pilier, 2 gardes en ombre chinoise. Pas Vir. Ariane Agarwal. Impossible? Et pourtant, c'est lui, menottes disparues, costume trop propre pour être honnête. « Bonjour, capitaine », fait-il, presque courtois. « Vous cherchez Malhotra? Je vous le donne. Mais tout a un prix. » Mayara ne baisse pas son arme. « Et votre prix? » Ma mémoire publique blanchie. Et la tête de quelqu'un d'autre que la mienne au journal du matin. « Vous négociez mal, Ariane. Je négocie mon unique chance. » Il sourit, carnassier. « Demain, observatoire de Champour, 23h. Venez avec une offre. Je viens avec un invité. » Qui? Vous savez très bien qui. Il s'éloigne, avalé par le noir. Mayara reste un moment plantée dans le froid. L'air coupe la gorge. Dans la poche, la clé USB griffe sa paume. Elle comprend une chose simple. La vérité n'est pas un corridor. C'est un labyrinthe qui bouge pendant qu'on marche. L'observatoire de Chanpur a gardé son dôme et perdu ses étoiles. Les vitres sont fêlées, la coupole bloque, le télescope géant dort comme un mastodonte désossé. À 22h50, Mayara est déjà là. Vivant, en retrait, prêche pour la prudence par chuchotement. Si Ariane t'apporte Vir, c'est qu'il vend une marchandise. Une marchandise si risquée qu'elle peut exploser entre tes mains. Je sais. J'ai amené des gants. Dans sa veste, Mayara cache un émetteur miroir relié à un canal que la commissaire Lata a réussi à garder propre.
Elle a aussi placé, sous le pupitre du télescope, un dispositif artisanal qui, à l'heure dite, allumera toutes les caméras du lieu en diffusion directe vers tout le monde. Pas juste la police. Les chaînes locales, les réseaux, les comptes qui boivent les scandales comme de l'eau. S'ils veulent la bâillonner, ils devront bâillonner une ville. À 23h05, des phares scalpent la nuit. Une berline s'arrête. 2 hommes descendent, puis un troisième, menotté. Vedante. Il marche, droit, encadré, maigre de fatigue. Mayara serre la mâchoire jusqu'à sentir sa dent craquer. Ariane apparaît enfin, sourire propre. Un invité, avait-il promis, et il tient parole. Détache-le, ordonne Mayara. Avec plaisir, si nous nous comprenons, vous me donnez de l'air, je vous donne du feu. Le feu s'appelle Vir Malhotra. Montrez-moi l'allumette. Elle arrive. Une seconde voiture glisse dans l'ombre. 2 silhouettes. L'une, qu'elle connaît trop bien. Vir, élégant, calme, son regard d'ordinaire solide, teinté d'une fatigue nouvelle. L'autre porte un masque, le même que sur la vidéo, visière fumée. Vir s'avance le premier, paumes ouvertes. Mayara, dit-il, si je suis ici, c'est parce que je refuse que ça se règle dans une cave. Tu veux des explications? Tu les auras, mais tu ne les aimeras pas. Commence. L'unité K a été fabriquée pour des urgences que la loi ne savait pas nommer. Elle a été sacrifiée quand ces urgences sont devenues embarrassantes. Ceux qui ont survécu ont continué, parfois pour l'argent, souvent pour l'ivresse du pouvoir. J'ai tenté de retenir la digue. Je n'ai pas toujours su où poser mes pieds. Tu as signé un ordre. Neutraliser VCH via MK. Oui, répondit-il sans détour. Parce qu'on m'a dit que Vedante était retourné, qu'il te mettrait au tombeau, que tu étais la seule clé. Qui t'a dit ça? Vir jette un œil au masqué. Elle. La silhouette retire son casque. Cheveux courts, visage dur, regard qui brûle d'une conviction glacée. Une femme. Devika Sengar, dit-elle. Ministre déléguée à la sécurité intérieure. Officiellement, j'existe dans 2 phrases. Officieusement, je maintiens des pays debout pendant que les idéologues parlent. Je ne vous dois aucune confession, capitaine. Mayara sent le sol se densifier. Ariane ricane à peine. Vous voyez, je ne mens pas. Je vous ai donné mieux qu'un homme, un système. Mayara parle à Devika sans détour. Vous avez commandé la disparition de Vedante. Je commande des dossiers, pas des vies. Ce sont les vies qui s'y accrochent. Et la main noire? Un prêt-de-main quand un État n'en a plus assez. C'est vieux comme l'ombre. Le dialogue est une corde raide. Vivant glisse à l'oreille de Mayara via l'oreillette. 30 secondes. Diffusion prête. Mayara fait un pas en arrière. Devika Sengar, Vir Malhotra, Ariane Agarwal, vous êtes en direct. Regardez la diode verte près du télescope. La salle vous filme tous. Parlez vrai ou taisez-vous pour toujours. Vir se fige. Devika cligne des yeux, agacée d'une mouche insignifiante. Ariane sourit, conscient qu'il vient de se transformer en repenti utile. « Vous êtes folle, dit Devika posément. « Non, je suis fatiguée. » Vir a un geste, celui de l'homme qui se choisit enfin ou qui renonce. « J'ai signé, répète-t-il. J'ai cru protéger la ville. J'ai trempé mes mains où je pensais trouver du savon. J'ai eu tort. Dites-le encore, ordonne Mayara. Dites-le à ceux qui vous écoutent. J'ai eu tort. Un bruit sec, claque. Une détonation étouffée. Le garde d'Ariane s'effondre, touché à la gorge. Dans la même seconde, les lampes explosent. Une fumée épaisse envahit la salle. Devika n'a pas d'hésitation. Elle n'est pas venue pour juger, elle est venue pour survivre. Elle se replie avec 2 agents sortis de nulle part. Vir se jette et attrape le bras de Vedante pour l'arracher au tir croisé. Le monde se réduit à des silhouettes et des flashs sourds. Mayara rampe, cherche. Une main serre la sienne, Vedante. Le bruit s'affaisse, puis revient en vague. Vivant hurle dans l'oreillette. « Mayara, derrière toi !» Un homme surgit du voile, lame courte en avant. Vedante s'interpose et prend le coup au flanc. Un râle l'étrangle. Mayara tire 2 fois. L'agresseur tombe. Elle presse sa main sur la plaie de Vedante. « Hé, regarde-moi. Tu restes là. Ne, laisse pas. » Devika. Je sais. La fumée se dissipe assez pour révéler un tableau en morceaux. Ariane s'est volatilisée. Devika aussi. Vir est à genoux, mains en l'air, face aux caméras encore allumées. Menotte, ordonne Mayara à Vivan, qui tremble mais tient debout. Et mets au micro. Vir parle sans chercher d'avocate. Je suis Vir Malhotra. J'ai pensé pouvoir sauver en trichant. J'ai participé à un dispositif clandestin. J'ai signé des ordres. Je me livre. Et je parlerai. Tout. Les commentaires explosent déjà sur les écrans connectés. La commissaire Lata alimente discrètement le flux.
Des on savait croient se justifier, des on n'aurait jamais cru se mordent les doigts. La ville se regarde dans un miroir qu'elle a longtemps refusé d'approcher. Les secours arrivent. Vivant comprime la plaie de Védan de toute sa force. Le foie n'est pas touché, dit-il à voix basse, pour rassurer peut-être autant que pour dire vrai. Tiens bon, champion. Védan agrippe le poignet de Mayara. Tu vois, souffle-t-il comme une blague. J'ai pas disparu. Tu n'as plus le droit, murmure-t-elle, front contre front. Pas sans moi. Au petit matin, la ville a une nouvelle gueule. Vire et sous écrou. Les journaux titrent Ministre délégué cité. Devika nie, évidemment, mais les fils commencent à se tirer. La main noire n'est pas un château, c'est une hydre. Une tête est sous cloche, 2 autres repoussent déjà. Ariane? Disparu. Des rumeurs disent qu'il a empêchage d'exploser dans l'observatoire, d'autres qu'il a lui-même appuyé sur un détonateur qui n'a pas pris. Les légendes aiment les salauds utiles. À l'hôpital, la chambre de Védante a vue sur un arbre maigre. Mayara a du thé, le vrai, pas celui qui a le goût de carton. « Tu sais ce que j'ai préféré hier ?» demande-t-il, pâle mais vivant. « Dis-moi, quand tu as dit que tu étais fatiguée, c'était la phrase la plus courageuse de la soirée. » Elle sourit d'un côté seulement. « On n'a pas fini, Védante. »« Non, on a seulement commencé. » Devika ne se laisse pas coincer dans un cadre. « Je sais, on change de méthode. On ne se contentera plus d'éteindre les incendies. On remontera jusqu'à la boîte d'allumettes. » La commissaire Lata passe la tête, les yeux cernés mais clairs. « La ville t'a entendu. Pas sûre qu'elle t'ait comprise. Mais elle t'a entendu. On t'attend dehors quand il sera prêt à sortir. » Elle jette un dossier sur la table, projet Janus. Mayara lit les premières lignes. Le badge magnétique, Jeanne Dede, trouve son sens. Des programmes d'identité double, des témoins retournés, des officiers stylisés pour infiltration longue. Un nom revient dans l'ombre des notes, Singar. « On a quoi ?» demande Mayara. « De quoi ouvrir une saison entière ?» répond Lata. « Et de quoi te valoir autant d'ennemis que d'alliés ?» Plus tard, dans le couloir, Vivante sort de la chambre, étire ses épaules, s'adresse à Mayara. « J'ai refait les analyses ADN de Védante, par principe. Le labo a rendu un résultat idiot. Concordance totale. C'est bien lui. Je dis ça parce que tu vas avoir 100 versions où il n'est pas lui, où il est un double, ou que sais-je. Les monstres adorent les miroirs déformants. Garde celui-ci en tête, c'est lui. Merci, Vivante. Et prends soin de toi. Tu as répandu assez de lumière pour attirer tous les moucherons. » Le soir, seule dans l'appartement, Mayara rallume l'horloge de sa mère. Elle glisse derrière le cadran un nouveau papier. Ne pas oublier, la main qui pose les pièces peut choisir la paix. Elle se regarde dans la fenêtre. Son visage, son uniforme, une cicatrice de fatigue au coin de la bouche. Elle n'est plus exactement la même qu'au début. Tant mieux. Son téléphone vibre. Un message inconnu. On ne négocie pas avec les étoiles. On les éteint. D. Elle sourit, malgré elle. Essaie toujours. Elle éteint la lumière. La ville ronronne comme une bête qui, enfin, sait qu'on la regarde. Et quelque part, dans un bureau ministériel, une femme au regard froid trace un cercle autour d'un nom. Mayara s'égale. La partie recommence. Mais cette fois, Mayara a compris l'angle. On ne gagne pas contre l'ombre en devenant plus sombre. On gagne en forçant l'ombre à sortir en plein jour. Rideau, pour aujourd'hui. Demain, on rouvre.